Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ce cours JavaScript consacré au langage JavaScript est directement la suite du cours précédent avec, vous avez découvert les opérateurs arithmétiques dans le cours précédent, les opérateurs de comparaison. Et donc maintenant, il est temps que vous appreniez à utiliser ces opérateurs. Donc vous allez découvrir les conditions, donc comment utiliser les conditions avec le langage JavaScript. Donc vous avez les conditions if. Donc if, vous mettez votre condition, donc vous utilisez bien évidemment les opérateurs de comparaison, des opérateurs arithmétiques, et vous faites votre bloc d'instructions si la condition est vraie. Sinon, vous pouvez faire un else if, une deuxième condition. Si la condition 2 est vraie, vous faites votre bloc d'instructions, et si elle est fausse, vous passez à else, et vous faites votre bloc d'instructions. Tout en sachant que vous pouvez faire un if condition 1 directement à else, ou juste un if condition 1, les instructions, et rien du tout. Ou if condition 1, les instructions, après vous passez au else if condition 2, les instructions, et c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps mettre un else. C'est vous qui voyez en fonction justement de l'algorithme que vous avez défini dans votre application HTML JavaScript. Donc voici un petit exemple. Vous affichez une boîte de dialogue confirme avec le message pour l'internaute. Voulez-vous afficher la suite? OK, annuler. L'utilisateur clique sur OK. La variable BOK, c'est un booléen, elle passe à true. Donc on affiche une boîte de dialogue alerte, félicitations. L'utilisateur appuie sur annuler. BOK, ce booléen est à false, donc on fait un else, alerte, et on affiche le message stop, fin de chantier. Donc ça, c'est pour les conditions if. Donc ça va vous permettre, en fonction d'une condition, vous pouvez mettre plusieurs conditions, if condition 1 et condition 2 ou condition 3, votre bloc d'instructions. Donc vous pouvez bien évidemment compliquer vos conditions. Donc vous avez la condition switch qui est également, en fait, switch, des fois vous préférez utiliser if condition 1, else if, condition 2, else if, condition 3, else if, condition 4, etc., etc. Mais pensez également que vous avez le switch case. Switch votre variable 1, ça peut être un texte, ça peut être un type number. Vous faites case, valeur 1, instruction, et le break pour sortir du switch. Si vous ne faites pas le break, ça va passer au case 2, case 3, etc. Donc, pensez au break. Souvent, on l'oublie. Ça m'est arrivé quelquefois d'oublier le break. Du coup, la condition ne fonctionne pas comme on l'espère. Donc, case, valeur 1, instruction break. Si la variable est égale à valeur 2, bon, case, valeur 2, instruction break. Et vous pouvez mettre défaut ou pas. Si vous voulez juste des switch case, vous n'êtes pas obligé de mettre défaut. Défaut, c'est appelé si aucun case ne correspond, eh ben, par défaut, ça fera ce bloc d'instruction. Switch variable, elle n'est pas égale à valeur 1, ni à valeur 2, ni à valeur 3, à aucun de vos cases, bah, par défaut, on fera le bloc d'instruction. Vous pouvez faire également un switch case valeur 1 directement en dessous case valeur 2 et le même bloc d'instruction break. Ça veut dire que si la variable a la valeur 1 ou la valeur 2, elle fera le même bloc d'instruction. Donc vous pouvez mettre des cases les uns à la suite des autres. Vous pouvez faire case valeur 1 instruction et vous ne mettez pas de break. Si case valeur 2, vous pouvez ajouter encore d'autres instructions à effectuer. Donc le switch case est vraiment très très pratique comme condition. Donc pensez-y. Trop souvent, je rencontre des développeurs débutants, ils utilisent tout le temps else if, le if. Mais pensez au switch case qui peut également vous aider. Donc un exemple de code source JavaScript. Vous avez une boîte de dialogue qui demande à l'utilisateur JavaScript est un langage A non typé, B faiblement typé ou C typé. Et donc saisissez la lettre correspondante. L'utilisateur est invité à saisir A, B ou C. Vous faites un switch case en fonction de la réponse. A, faut réessayer. B, bien joué, c'est exact. Case C, archi faux, réessayer. Et par défaut, si l'utilisateur saisit n'importe quelle lettre ou une lettre différente de A ou B, ben ça va mettre archi faux, réessayer. Remarquez, vous avez case, défaut, comme je vous l'ai expliqué. Donc si la réponse est égale à C ou par défaut, ça va afficher archi faux, réessayer. A, faux, réessayer. Si l'utilisateur saisit B, ça va afficher une boîte de dialogue, bien joué, c'est exact. Donc,
Là, vous avez vraiment de quoi faire avec les conditions if, else, switch, case, défaut. Donc c'est vraiment, les conditions sont très très pratiques pour lancer différentes instructions dans une page web, dans votre code JavaScript, en fonction des actions de l'utilisateur, du navigateur, de l'utilisateur. Donc retrouvez un exemple de code source directement sous cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les sous ce cours. Et moi je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.